Juan Diaz-Canales et Rubén Pereiro, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Sous le soleil de minuit, un album paru aux éditions Casterman et qui fait revivre un personnage mythique puisqu'il s'agit du tome 13 de Corto Maltese. Alors 20 ans après la disparition d'Hugo Pratt, son créateur, avant tout comment ce projet de reprise s'est-il imposé et quel sentiment est-ce que l'on éprouve lorsque l'on va faire revivre un personnage aussi mythique que Corto Maltese? Tout a débuté un peu par hasard, comme ne peut être d'autre façon côté Corto. Il y a un côté toujours de l'hasard et du destin. L'agent droit, le droit de publication de toute l'œuvre de Hugo Pratt, c'était Patricia Zanotti, était éditrice aussi de mon album Black Sad en Italie. Elle m'a demandé aussi avec qui je voudrais faire équipe artistique et moi j'ai proposé Rubén parce qu'il me semblait le dessinateur le plus approprié et on a démarré avec cet passionnant projet. Alors, avec cet album, vous avez donc relevé le défi de faire revivre Corto, de retrouver son univers, mais en même temps d'y apporter une touche personnelle, de nouvelles idées. Alors, comment est-ce qu'on s'empare comme ça de l'univers de Corto Maltese et donc d'Hugo Pratt? Bon, disons que c'est normal qu'il y a une certaine liberté créative. C'est ça qu'on a demandé depuis le début. On a fait une approche au personnage et à l'univers de Pratt assez respectueux, mais en même temps, après 20 ans qui se sont passés déjà depuis les derniers albums publiés de Corto Maltese, même le langage de la BD a évolué quelque part. Pour le dessin, c'était un véritable défi aussi, d'autant plus que Hugo Pratt a beaucoup fait évoluer son dessin au fur et à mesure des albums. Alors comment est-ce que vous avez choisi la façon de représenter Corto et quelle technique est-ce que vous avez utilisée? J'ai choisi, on peut parler de la première et deuxième époque du personnage pour choisir des traits caractéristiques du personnage. Et j'ai cherché des petites codes qu'il y a dans son dessin pour introduire dans mon propre dessin. Il travaillait avec une feutre avec très vitesse. Il a un dessin très vite et en même temps très risqué. Alors, cette histoire que vous nous proposez, elle commence en 1915. Donc, on ne retrouve pas Corto là où on avait perdu sa trace, mais juste après la balade de la mer Salée. Alors, comment ça s'est imposé? Pourquoi ce choix? Parce que tout d'abord, c'est une date assez symbolique dans l'univers de Corto Maltese. C'est juste après la première apparition de Corto que ça s'est passé à la balade de Marsalais. Puis on a trouvé intéressant parce qu'on a un Corto Maltese jeune, mais en même temps, dans la maturité, il a déjà vécu pas mal d'aventures. À cette époque-là, il avait aussi déjà autour de lui des personnages secondaires assez importants comme Rasputin. Et puis, c'est une période historique assez chère à Pratt. Parce que c'est juste au milieu de la Grande Guerre qui se déroule en Europe, mais qu'on a essayé de montrer dans l'autre coin du monde, que c'est le Grand Nord.